à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 27 août 2023, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dieu se révèle toujours et chaque jour la liturgie est un milieu pour nous manifester le visage de Dieu, mais aussi le visage de l'homme, le visage de l'Église. La semaine dernière, la Cananéenne avait prophétisé Jésus comme fils de David, venu pour rendre la vocation d'Israël à être instrument universel du salut. Jésus est le nouveau roi David qui doit établir le nouveau règne de Dieu, révélé à Israël mais ouvert à toutes les nations. La liturgie aujourd'hui nous révèle une fois de plus qui est Jésus, qui est Dieu et qu'est-ce que l'Église. Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur deux points importants, deux principaux aspects de notre foi. D'abord, Jésus révélé comme Messie, comme Fils du Dieu vivant. Mais à côté de cela aussi, Dieu révélé comme Créateur et comme Père. En deuxième position, voir l'Église et aussi la mission de Pierre. Donc, sur chaque point, il y aura deux sous-ensembles. Jésus et le Père, l'Église et Pierre. Commençons par Jésus, l'identité de Jésus. Jésus est accomplissement des prophéties. La réponse des disciples sur l'opinion publique n'est pas une fausse réponse. Elle est simplement une réponse partielle. Elle est une réponse qui part du point de vue de l'esprit humain. Jésus n'est pas Jean-Baptiste, Jésus n'est pas Élie, Jésus n'est pas Jérémie, il n'est pas un quelconque prophète. Mais Jésus vient accomplir les prophéties des prophètes. Il est le serviteur dont parle Isaïe dans la première lecture. Celui qui sera vêtu de la tunique et ceint de l'écharpe. Celui à qui seront remis les pouvoirs et sera père pour les habitants de Jérusalem, père pour la maison de Juda. Sur son épaule sera remis la clé de la maison de David. Simon, animé par l'Esprit Saint, déclare le serviteur, ce serviteur, Jésus, Messie et Fils de Dieu. Simon professe la double nature de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Jésus est donc le Messie, Fils de Dieu qui vient accomplir et réaliser les prophéties, les promesses de Dieu. À l'époque, l'onction était donnée au roi, aux prêtres et aux prophètes. Donc Jésus, comme Messie loin de Dieu, est prêtre, prophète et roi. L'onction de prêtre, l'onction de prophète, l'onction de roi nous est aussi donnée au baptême. Romano Guardini dit, Jésus est le roi. Son royaume s'étend sur les cœurs soumis à Dieu, sur le monde transformé par cette soumission. Il est prêtre parce qu'il élève vers le Père les cœurs humains dans lesquels il suscite l'amour, la pureté, la sainteté. Tout cela, il le fait sans violence par la force prophétique de l'amour et de la vérité. Frères et sœurs, avec la profession de foi de Simon, nous ne devons plus attendre un autre Messie, un autre Sauveur, un autre prophète, un autre roi ou un autre grand prêtre, car il est le point final des prophéties et promesses divines. Simon déclare Jésus fils de Dieu, comme le centurion romain au pied de la croix. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est fils de Dieu, le Messie, le sauveur du monde. La profession de foi de Simon ne révèle pas seulement qui est Jésus, mais aussi révèle le Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu vivant et Père des cieux. Dieu vivant veut dire Dieu de la vie, celui qui donne l'origine à toute chose, celui qui a l'origine de toute chose, celui qui a l'origine de la vie. Deutéronome 4, verset 33 dit, « Est-il un peuple qui a entendu la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu Israël, et soit demeuré en vie. » Le Dieu vivant, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des alliances différent des autres dieux du monde environnant le peuple d'Israël. Simon professe le Dieu de l'élection,
le Dieu qui s'est fait proche de l'homme pour partager son amour avec sa créature. Le Dieu Père est l'unique Dieu, Yahvé. Deutéronome au chapitre 6, verset 4 à 5 dit, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur, un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » En révélant son mystérieux nom de Yahvé, je suis celui qui est, ou je suis celui qui suis encore, je suis qui je suis. Dieu dit qui il est et de quel nom il doit être appelé. Il est le Dieu qui par-delà l'espace et le temps, le peut et le veut, qui mettra sa toute puissance au service pour ce dessein. Dieu vivant, c'est le Dieu de la vie, mais c'est aussi le Dieu de toute éternité, le Dieu de l'espace et le Dieu du temps. En désignant Dieu du nom de Père, le langage de la foi indique principalement deux aspects. Que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante, et qu'il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. Cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité, que nous pouvons voir en Isaïe chapitre 66, verset 13, Psaume 131, verset 2, qui indique davantage l'immanence de Dieu, l'intimité entre Dieu et sa créature, le Dieu vivant et le Dieu différent des idoles inanimées. La réponse des disciples et la profession de foi de Simon portent notre réflexion d'une part sur l'identité de Jésus, réalisateur des prophéties, Messie ou un de Dieu, envoyé pour le salut, Fils de Dieu. D'autre part, sur l'identité de Dieu, qui est le Dieu vivant, c'est-à-dire Yahvé, le Dieu proche, et enfin Dieu qui est Père. Frères et sœurs, dans un monde qui a renié Dieu, Simon et les disciples de Jésus nous invitent à redécouvrir le Dieu proche, Père plein de tendresse et de miséricorde. Pour nous chrétiens, cette profession de foi des disciples de Simon nous invite à vivre notre foi comme membres d'une famille de frères ayant Dieu pour Père et Jésus pour Sauveur. Deuxièmement, Simon et l'Église. Commençons par Simon-Pierre. Jésus déclare Simon bienheureux, comme Marie est déclarée bienheureux, pleine de grâce par l'ange et bienheureuse par Élisabeth. La parole de Jésus fait de Simon un disciple spécial, car Simon reçoit une révélation spécifique du Père. Il ne parle pas comme un homme, il parle comme celui qui a reçu une révélation divine. Simon reçoit une deuxième vocation. La première vocation, c'était au bord de la mer. Actuellement, il reçoit la vocation d'être le père de la maison de Jésus, qui est l'Église. Généralement, dans les récits de vocation, le Seigneur change le nom de celui qui a appelé. Simon devient Pierre. Il est la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son Église. Il est celui qui détient les clés du royaume. Celui à qui Jésus remet les pouvoirs. Le pouvoir de Simon-Pierre n'est pas comme le pouvoir du monde. Pour comprendre le pouvoir de Simon-Pierre, il faut lire Saint Jean après la résurrection. Lorsque Jésus demande à Simon-Pierre à 3 reprises, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout ceci ?» Et Simon-Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le pouvoir de Simon-Pierre n'est pas un pouvoir dictatorial, mais plutôt un pouvoir diaconal. C'est un pouvoir de service. Celui de paître les brebis du Seigneur. C'est ce pouvoir que tous les responsables ont. Un pouvoir ministériel, un pouvoir diaconal, un pouvoir pour servir. Les clés donc, c'est pour ouvrir l'enclos, pour que les brebis puissent aller vers le pâturage et revenir dans l'enclos. Telle est la mission de l'Église, vivre la vie de famille, mais aussi être en sortie pour aller à la recherche des brebis égarées, des brebis blessées, des brebis chétives. Simon et Pierre, est le fondement de l'édifice de Jésus, le fondement de la maison de Jésus. Il est conduit par l'Esprit du Père. Il a aussi l'amour de Jésus. Malgré sa faiblesse humaine, Simon-Pierre devient celui sur qui le Christ construit son Église, ceux qui sont appelés à être membres du royaume des cieux. L'Église du Christ, ce sont ceux qui sont appelés. C'est le nouvel Israël qui se réunit autour de Jésus-Christ, Messie et Fils de Dieu. C'est l'assemblée, la communauté, le nouveau peuple élu
constitué d'abord sous la direction de Moïse et aujourd'hui constitué et rassemblé en Jésus-Christ. Dans le texte de ce jour, deux expressions sont à considérer ensemble. Le Père qui est aux cieux et le royaume des cieux. Père et royaume sont déterminés par l'expression cieux. Ainsi, les clés du royaume des cieux sont les clés du royaume du Père. Et ce royaume, c'est l'église de Jésus et l'église du Père. Simon-Pierre est le majordome de l'église de Jésus et le majordome de la maison du Père au ciel. Le pouvoir que Jésus donne à Pierre est un pouvoir sur l'église dans le monde et sur la maison du Père aux cieux. Jésus lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Comment Dieu a-t-il donné un tel pouvoir aux hommes? Simon-Pierre est maître dans l'église et dans la maison du Père aux cieux. L'église de Jésus, ce sont les brebis confiées à Simon-Pierre et à ses successeurs et à leurs collaborateurs. L'église, c'est la communauté qui doit annoncer la résurrection de Jésus. Ceux qui vivent dans cette résurrection, dans la foi en cette résurrection. Jésus commande aux disciples de ne pas révéler son identité. Mais c'est une figure de style, l'antiphrase, qui est une figure de style par laquelle on dit quelque chose dans le but d'exprimer le contraire de ce que l'on pense réellement. Cette habitude de Jésus est juste un style pour dire « Je vous commande de le proclamer lorsque je serai ressuscité », comme il avait aussi commandé après la transfiguration. Il ne s'agit donc pas d'un interdit, mais plutôt d'un commandement d'annoncer Jésus comme Messie après sa résurrection. C'est un commandement, c'est une mission de l'Église. L'Église est chargée d'annoncer cette résurrection. Et en annonçant cette résurrection, l'Église se révèle comme le commencement du royaume des cieux. Un royaume bâti en Jésus-Christ, en cette fois la résurrection. Jésus bâtit l'Église, une Église qui va subsister et résister aux forces du mal, malgré les vents contraires, malgré les scandales, malgré nos péchés. L'Église de Jésus sera toujours stable. De même que malgré mon péché, malgré ma fragilité, ma foi en Jésus-Christ sera toujours stable, car bâtie sur la pierre de la foi de Simon-Pierre. Le Seigneur fait de son disciple une pierre, un roc solide pour construire. Dieu veut réaliser un projet pour chacun de nous. Il veut construire à travers chaque homme et chaque femme. Nous sommes des pierres vivantes choisies par Dieu pour la construction de son royaume. Comme pierres vivantes, entrons dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Chaque disciple est aussi une pierre pour la construction de l'édifice de la famille, de l'association, de la nation. Je termine par cette belle histoire. Dans un village, il y avait l'habitude chaque printemps d'aller à la recherche de la première fleur dans les prairies de la campagne. Et celui qui la trouvait gagnait un prix et recevrait de Dieu une grâce spéciale pendant toute l'année. Cette année-là, tout le village se rendit en campagne à la recherche de la fleur. La recherche fut vaine. Au moment d'entreprendre le chemin de retour, un enfant se mit à crier de joie. Il avait trouvé la première fleur du printemps. Mais il se trouvait dans un escarpement au milieu des rochers. Tous les adultes voulaient l'aider à aller cueillir cette fleur en l'attachant au bout d'une corde. Mais l'enfant avait peur et pleurait. Il voulait bien avoir cette fleur et gagner le prix qui était destiné à celui qui cueillait la première fleur de l'année. Soudain, l'enfant cessa de pleurer et dit qu'il descendrait au milieu des rochers, si seulement si c'est son frère qui tiendrait la corde. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné une corde pour aider nos frères à cueillir la fleur du paradis. Il nous a donné une clé pour aider nos frères à entrer au paradis. Mettons-nous comme pierre à la disposition des autres dans le service pour favoriser l'accès au paradis. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse et loué soit Jésus-Christ.